Ces anges semblables des sauterelles. Il a une belle qualité. Dans la Bible, raconte dans l'Apocalypse, cette belle qualité est la qualité de l'obéissance. Frère Eshber lit pour les frères et sûrs, l'apparence des sauterelles semblait prête comme des chevaux préparent pour le combat, sur leur tête, comme des couronnes d'or. Leur visage était comme des visages d'hommes, leurs cheveux comme des cheveux de femmes, leurs dents comme des dents de lion, leurs cuirasses comme des cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes était comme le bruit de nombreux chars, courant au combat. Leur queue était semblable des scorpions, avec des aiguillons dans leur queue. Ces aiguillons dans leur queue pouvaient nuire aux hommes pendant 5 mois, par l'ange de l'Abme qui est régné sur eux. Le nom de ce roi est Abaddon en hébreu, et Apollyon en grec, ce qui signifie le destructeur. Faisant référence ces anges, nous voyons décrits dans la Bible, décrits comme leur tête, quand leur tête, comme couronne d'or, leur visage est des visages d'hommes. Les anges ont-ils des visages d'hommes? Les anges ont vraiment des visages d'hommes, mais ce qui est merveilleux, leurs cheveux étaient pourtant des cheveux de femmes. Comment se fait-il qu'ils aient des cheveux de femmes? Parce qu'ils portent des cheveux longs. Pourquoi portent-ils des cheveux longs? Il écrit dans la Bible, la raison pour laquelle les anges ont des cheveux longs est le symbole de la soumission. C'est-à-dire qu'il l'ange doit obéir. Il doit obéir la volonté de Dieu et du Seigneur. Il doit obéir au précleste Jéhovah et au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, il doit porter des cheveux longs. Les cheveux longs sont un signe de soumission. Bien que le visage de l'ange soit celui d'un homme, mais ses cheveux sont longs. Ce qui signifie la soumission, l'autorité de Dieu. Mais leurs dents étaient comme des dents de lion. Alors regardons, le premier ange chérubin a des dents de lion. C'est merveilleux. Ces anges sont très puissants. Sur leur queue, il y a des aiguillons. C'est très curieux, puisque les anges ont des aiguillons dans la queue. Puisqu'ils ont des queues, nous ne comprenons pas tout fait cela. Il y a peut-être une signification spirituelle, le précleste nous le fera comprendre pleinement l'avenir. Ainsi, ils peuvent nuire aux hommes et les faire souffrir pendant 5 mois. Alors il est dit ici qu'un ange de l'Abme règne sur eux. Le nom de ce roi est Abaddon en hébreu et Apollyon en grec, ce qui signifie le destructeur. On ne sait pas qui est le destructeur, car le précleste a aussi dit Eshber. Frère Eshber est la fois celui qui défie et celui qui détruit. Le précleste et le Saint-Esprit ont dit. Frère Eshber est la fois celui qui défie et celui qui détruit. Qui défie-t-il? Il défie celui qui croit. Qui détruit-il? Il détruit l'incrédule. Alors, nous saurons l'avenir, si cette toile est Eshber ou un certain frère spirituel. Cela sera RVL l'avenir. Qui que ce soit est un fils bien-aimé du précleste. Pour combattre pour la nation d'Israël, alors regardons, waouh! Tous les anges nous attendent. Nous attendent. Attendant que nous triomphions, les anges vont triompher. Les anges vont tous sortir. Quand nous serons victorieux, qui les anges vont-ils attaquer en sortant? Attaquer ceux qui appartiennent Satan. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.